Sud Radio, Regard de femme. Avec le regard de l'avocate Aurore Boyard à Toulon. Bonjour Aurore. Bonjour Laurence, bonjour à tous, bonjour Michel. Avec le regard exactement de Michel Viannès, présidente de l'association Regard de femmes. Bonjour Michel. Bonjour Laurence, bonjour Aurore, bonjour à toutes et tous. Alors que demain débute la campagne de vaccination dans quelques maisons de retraite et EHPAD, on en a parlé tout à l'heure avec le sociologue Serge Guérin. Avec vous, j'aimerais déjà revenir sur tous ces rétro-pédalages du gouvernement cette semaine. Lundi, Jean Castex présente le projet de loi de gestion des urgences sanitaires qui prévoirait notamment des restrictions d'accès aux moyens de transport ou à certains lieux en cas de non-vaccination. Mercredi, boum, rétro-pédalage donc. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirme que non, le gouvernement ne proposera pas ce texte au Parlement avant d'être sorti de la crise et que non, la vaccination ne sera pas obligatoire. Bon, texte repoussé mais pas forcément retiré. Franchement, après le fiasco des masques et des tests, on se dit que le gouvernement ne doit pas se rater sur les vaccins. C'est plutôt mal parti, non, Aurore Boyard ? Eh bien oui, et ça ne fait que confirmer une chose, c'est-à-dire que les Français qui n'ont plus confiance finalement en notre président et en nous gouvernants, tout simplement, c'est pas avec des annonces comme ça que ça va s'arranger. Donc d'abord, il ne cesse de passer des lois qui sont liberticides, donc ça c'était encore une supplémentaire. Certains ont d'ailleurs dit que ça leur faisait penser à l'étoile juive que l'on mettait sur les personnes de confession juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous avoue que moi aussi j'ai été extrêmement choquée. Il faut que tout cela, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'au lieu de créer une véritable cohésion face à la lutte contre le Covid-19, parce qu'on a une autre façon de traiter la manière, on est mortifère, on est encore dans le fait de mettre la tête sous l'eau des gens en restreignant leur liberté au maximum, alors qu'on sait parfaitement que pour lutter contre des maladies comme ça, mais contre n'importe quelle autre chose, ce qu'il faut, c'est de la cohésion, de la bienveillance et du bon sens. Ce gouvernement en manque. Sachant que plus de 50% des Français sont opposés à l'idée de se faire vacciner. Donc, je les comprends. Voilà, en termes de confiance et de consentement. Michel Viannès ? Oui, en effet, 54% des Français sont contre les vaccins. Mais ça, je dirais que ça rentre dans tout ce discours anti-progrès. Alors moi, je vais avoir une opinion. J'ai pas. Discours anti-progrès. Il n'y a pas que. C'est quand même. C'est là. D'ailleurs, les études qui ont été faites, il y a un certain nombre d'études faites par, je pense, l'Institut Gallup et tout ça, mais on va peut-être pas revenir là-dessus, parce que de toute façon, quand on sait que pour 76% des Français se disent inquiets, 54% refusent le vaccin, donc cette inquiétude générale, avec peut-être, je mettrai juste un petit bémol, 76% des Français sont d'accord avec ce que fait le gouvernement par rapport à tout ceci. Mais moi, je voudrais revenir sur les bonnes nouvelles, parce que je pense qu'en ce moment, on en a besoin. Le vaccin va être administré à la population la plus fragile à partir de demain. Donc c'est ça pour moi le point le plus important. Et surtout, les scientifiques qui ont eu les moyens de leur découverte. Moi, je voudrais quand même les féliciter. On dénonce beaucoup, mais on nous félicite peu. Donc, Big Pharma, qui est ici décrié, donc les grandes industries pharmaceutiques, ont été capables de trouver les moyens de guérir l'humanité. Donc, du moment où c'était un virus, d'ailleurs, c'est ça qui est important. Du moment où on savait que c'était un virus, on savait que le vaccin serait trouvé en mettant les femmes et les hommes et des moyens financiers. La concurrence a joué dans la recherche des profits, mais aussi, surtout, dans la synergie entre les chercheurs. Oui, d'accord. Mais Michel... je pense que c'est important. Non, mais vous avez raison, mais en même temps... Parce qu'on ne fait que grogner, que se plaindre, que dire que ça ne va pas. Et puis, quand on a les solutions, avant, les masques, on a dénoncé. Après, maintenant qu'il y en a, on ne veut plus les porter. Donc, si vous voulez, moi, ce genre de raisonnement... je ne peux même pas parler de raisonnement, mais ce genre de position... on est contre, et puis après on laisse faire. Seulement on est contre pour ça. Moi je trouve que c'est une forme d'égoïsme, et c'est ce que mes amies africaines, j'étais encore il y a 15 jours au Niger, donc je peux en parler. Au Niger, le vaccin, le test coûte 50 €. Alors, avec le coût de la vie au Niger, vous voyez à peu près ce que ça coûte. Chez nous, c'est gratuit. Et puis, je voudrais aussi faire d'abord rappeler que BioNTech, c'est quand même une start-up allemande qui a été créée par un couple turc, donc d'origine turque. Donc, on voit bien comment les scientifiques
vont partout et se retrouvent et se permettre d'avancer. Et puis moi je voudrais aussi parler de ce qui se passe en Europe, parce que ça aussi c'est important. Alors toute l'Europe, hein, dans tous les pays, il y a la population est contre, hein, donc c'est pas qu'en France. Mais j'ai un sondage qui me paraît extrêmement intéressant. C'est enfin un sondage non. Hein, très rapidement, Michel, parce que j'aimerais faire rebondir un petit peu Aurore aussi. Oui, d'accord. Mais je voudrais quand même dire ces chiffres parce que 73% des médecins allemands se disent prêts à se faire vacciner et 50% des infirmières non. Donc c'est bien une question de connaissance et qui à mon avis est très importante dans cette affaire de vaccination et d'être convaincue. Cette semaine, il y en a eu des polémiques aussi par rapport au prix des vaccins qui a été dévoilé. Attendez, qui a été dévoilé accidentellement cette semaine par une ministre belge avec des prix qui variaient quand même de 1 à 8. Bon, voilà, on craint aussi que l'industrie pharmaceutique se fasse de l'argent sur le vaccin. Aurore Boyard. C'est normal. Oui, mais évidemment, moi je suis pas du tout d'accord avec Michel. Maintenant, il faut arrêter ces discours de dire que parce qu'on est contre quelque chose, on est anti-progrès et que le progrès c'est merveilleux, c'est magnifique. Le progrès, on le voit, depuis un siècle, on tue notre planète et on ne survivra pas de toutes les manières. C'est clair et net et ça c'est l'homme qui le fait. Alors on va essayer d'être un petit peu plus mesuré et de trier dans tout ça. Oui, effectivement, c'est une avancée le fait qu'il y ait eu un vaccin. Maintenant, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas vouloir se faire vacciner parce qu'on manque de recul. Aujourd'hui, on a quand même une réalité, c'est que malheureusement, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Vous avez vu Macron se faire vacciner, alors maintenant on va nous dire, bah non, il a eu le virus, donc il n'y a pas besoin qu'il se fasse vacciner. Moi j'attends, et je ne suis pas la seule, on attend du courage aussi de nos hommes politiques et on attend de la vérité. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas toujours. Et la difficulté aussi, c'est qu'on vit dans un monde où malheureusement, l'argent est roi quand même. Alors, le côté positif de ce virus, c'est qu'il y a quand même une chaîne de solidarité qui s'est faite et que les gens redécouvrent un petit peu quand même l'humanité, les rapports humains. Mais à mon sens, c'est pas suffisant. Alors, au lieu de critiquer les gens qui refusent de se faire vacciner, dont beaucoup d'ailleurs sont des personnes âgées qui sont à haut risque, et ça, il faut se poser la question de savoir pourquoi ces personnes refusent aussi de se faire vacciner. Oui, on a un tiers, a priori, un tiers des personnes âgées en EHPAD. On en a parlé là tout à l'heure, en maison de retraite, sont plutôt farouchement opposées et ont peur de passer pour des cobayes aussi, parce que c'est les premiers vaccins. Donc, c'est pas la science intelligente et les gens des idiots, je ne suis pas d'accord. Alors, il faut à un moment donné savoir raison garder. C'est une décision qui est strictement personnelle et je respecterai les gens qui acceptent de se faire vacciner comme ceux qui refusent. Et mettre en exergue et clouer au pilori ceux qui refusent de se faire vacciner, c'est pas la solution. La solution, elle est ailleurs. Je le disais, elle est dans la bienveillance, elle est dans l'explication et elle est surtout dans les actes et rien d'autre. Et quand on aura plus de recul, peut-être qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se faire vacciner. Et je rappelle quand même, pour terminer sur ce point, que qui va-t-on vacciner en premier? C'est pas vous, c'est pas moi. On ne fait pas partie des gens qui vont être vaccinés en premier. Donc on sera vacciné peut-être qu'en 6 mois ou qu'au mois de septembre. Et là, on aura du recul suffisant pour pouvoir donner notre accord. Moi, je pense à toutes ces personnes qui sont dans des EHPAD, qui sont fragiles, qui vont être vaccinées, qui vont dire oui, parce qu'il y en a quand même qui accepteront. Et on va voir, donc ce sont quelque part, ils ont le sentiment d'être des cobayes. Et c'est vrai, parce que contrairement à ce qu'on dit, ce vaccin a été fait rapidement, mais il n'a pas eu autant de tests qu'ont pu avoir d'autres vaccins. Il n'a pas été testé à un très très grand niveau, même si on peut saluer effectivement les chercheurs. Je pense qu'il faut savoir raison garder, parce qu'on a aussi des médecins qui sont très réservés sur ce vaccin. Ça, il faut le dire. Une dernière réaction à ce sujet, Michel Vianès, et après on passe à un autre sujet. Je voudrais aussi rappeler que, puisqu'on parle de bienveillance, la bienveillance, en particulier, c'est d'accepter c'est d'accepter de se faire vacciner et puis pour protéger les autres. Et je voudrais rappeler, puisqu'on parlait du coût du vaccin, ça me paraît très intéressant parce que le vaccin, donc BioNTech et Pfizer, je dis bien BioNTech et Pfizer, c'est important de dire les deux, d'une part va coûter en Europe 15,50 €, alors qu'aux USA 19,50 €, puisqu'on parle de chiffres. Là, on voit bien que le fait qu'il y ait eu cette solidarité en Europe et cette force de l'Europe a été très positive, justement pour faire des économies à l'Europe. Et puis je voudrais aussi dire que le vaccin va être gratuit dans 2 pays en Europe, en Italie et en France. Donc ça aussi c'est un point extrêmement important pour la bienveillance. Et c'est ça la bienveillance. Et d'oser dire, là moi j'avoue que je suis stupéfaite, j'avais pas entendu dire que certains députés, je voudrais savoir quels sont ces députés qui ont osé comparer à l'étoile jaune la vaccination. Là c'est vraiment quelque chose, il faut quand même raison garder.
Alors, dites-moi, mesdames, on ne peut pas interdire les gens. Je suis désolée, on ne peut pas interdire les gens d'aller et venir sous prétexte que ça n'est pas possible. Ça je n'interdis pas. Moi, je n'interdis rien à personne. Chacun fait comme il veut. Non, mais c'était pas rapport à cette histoire. Non, mais la loi, c'était ça. Et le passeport vert. La loi, c'était ça. Il n'y a pas de loi. Non, mais attendez. Ah ben non, heureusement. Vous n'avez pas lu le texte, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Parce que là, franchement, j'avoue que ce matin, le réveil sur l'étoile jaune... C'est toujours très mal écrit. Comme ils le font. Non. Voilà. Ça m'est resté vraiment de travers l'étoile jaune. Je le dis franchement et je le répète. Alors, un autre sujet, Aurore Boyard, vous voulez revenir sur le témoignage notamment de l'ex-épouse du tueur des 3 gendarmes à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme, qui dit, là ça date d'hier je crois, qui dit avoir signalé déjà le comportement violent de son ex-époux à la police, mais sans jamais avoir été entendu. Oui, alors moi, ça m'interpelle beaucoup parce que vous savez que beaucoup de lois sont passées, notamment des lois qui ont créé l'ordonnance de protection, qui sont faites pour ça, en fait, pour protéger dans ces cas-là les femmes, les conjoints battus, tout simplement, même s'il y a une minorité d'hommes, il y en a quand même aussi. La difficulté, en fait, de ces lois, moi, je jette absolument la pierre à personne et certainement pas aux forces de l'ordre qui font comme elles peuvent, et on le voit parce que cette lutte contre les violences conjugales, moi, je suis formée à ça, c'est mon quotidien en tant qu'avocat spécialisé en droit de la famille. Malheureusement, les textes de loi, on les a, mais pour l'application, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ces types de violences nécessitent une formation extrêmement spécifique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne ressemble pas du tout aux violences habituelles qu'on peut rencontrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, en dépit des lois qui ont été faites, il y a assez peu de personnes qui sont formées sur le territoire national et que la mise en application de ces lois est très disparate parce que certains parquets ont vraiment pris à bas-le-corps ce problème, notamment le procureur de Nîmes. Voilà, et puis d'autres moins. Donc de toute façon, on va se retrouver encore avec des problèmes comme cela, sachant que ça n'est pas simple, les violences conjugales. C'est vraiment quelque chose de très compliqué, parce qu'il faut qu'on désapprenne tout ce qu'on a appris par rapport aux autres types de violences pour véritablement s'approprier tous les outils, et notamment la manière de penser d'un homme qui va frapper son conjoint. Donc c'est très compliqué tout cela. Et on manque de formation, malheureusement. Michel Vianès, vous voulez réagir à ce sujet aussi? Oui, bien sûr. D'autant plus que La Montagne, le journal donc, de Puy-de-Dôme, titrait encore, à la suite de cette tentative de féminicide, fait divers, la mort de 3 gendarmes. Donc on en est encore loin avant que la population et la police et la gendarmerie, bien que la gendarmerie et la police ont fait énormément de progrès là-dessus, à la fois sur les signalements et sur les questions de féminicide et de l'écoute des femmes, mais il y a encore, et là justement elles ont été écoutées, puis elle a été écoutée puisqu'ils sont allés à 3. Alors c'est vrai que c'est un petit village, un petit hameau, je crois que c'est aussi important. On parle beaucoup des violences en ville. Moi, je parle beaucoup aussi des violences dans les milieux ruraux. Très rapidement, Michel, parce qu'on arrive à la fin. Et puis je voulais rappeler que... comme l'a dit tout à l'heure Aurore, les lois, elles sont votées, mais le principal, et c'est le rôle des associations en particulier, c'est le nôtre, de les faire connaître aussi bien par les administrations que les administrés. Et c'est ça le point le plus important du travail des associations. Et donc, et là, on est sur ce qu'on appelle dans les féminicides, les collatéraux, donc ce qui arrive aux enfants en particulier. Et là, c'est arrivé à des gendarmes. Et j'ai une pensée très émue à la fois pour les gendarmes et pour leurs familles. Merci pour vos regards à toutes les deux, Aurore Boyard et Michel Vianès, en vous souhaitant un bon week-end. Et puis bien sûr, on se retrouve samedi prochain. Merci.